4000 et 7000, c'est le nombre de personnes qui ont participé samedi à Lyon au rassemblement de soutien au peuple palestinien. Une manifestation qui s'est terminée dans le calme. Seule une banderole identique à celle-ci aurait été accrochée sur la façade de la synagogue Nef Shalom dans le 7e arrondissement. Rien à voir donc avec les violences constatées à Paris et à Sarcelles ce week-end. Les scènes d'insurrection auxquelles on a assisté ce week-end, notamment à Sarcelles, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et je crois que les gens qui organisent les manifestations doivent eux-mêmes être responsables et se rendre compte que dans ce contexte-là, il faut manifester d'une façon différente. Le président de la LICRA qui va même jusqu'à se dire favorable à la décision du gouvernement d'interdire de manifester à Paris. Une grave erreur pour le collectif 69 Palestine qui organise le mouvement à Lyon. Selon lui, cette interdiction a justement été l'un des déclencheurs de ce déferlement de violence. C'est principalement la faute du gouvernement. Il y a eu aussi une provocation de milices extrémistes sionistes qui a joué dans un premier temps. Donc à Lyon, nous n'avons pas eu ça. Heureusement, et nous espérons que ça va continuer comme ça. Un nouveau rassemblement de soutien au peuple palestinien est d'ailleurs prévu ce mercredi, place des Terreaux. Grève en vue dans les aéroports, dont celui de Lyon-Saint-Exupéry. La CGT Air France a déposé un préavis pour le 2 août, au moment du grand chassé-croisé. C'est le personnel au sol qui est appelé à cesser le travail, employés de piste, agents d'escale ou bagagistes. Ils entendent dénoncer la dégradation des conditions d'exercice de leur métier. On apprend le dribble, les shoots pour s'améliorer. Je suis en équipe à l'Asvel et je suis en train de m'entraîner dur pour essayer de devenir pro. Devenir basketteur professionnel, le rêve de 280 jeunes venus du monde entier participer au 3e Tony Parker Camp qui se déroule jusqu'au 26 juillet à Villeurbanne en présence de Tipeee. Moi déjà je fais pas de camp de basket si je suis pas présent, donc j'ai toujours rêvé de faire des camps de basket quand j'étais petit. Je voulais jouer en NBA, faire des camps et avoir mon propre club. Moi je le fais pour le plaisir, parce que j'ai envie de redonner à mon sport et si je peux faire partager mon expérience, c'est pour ça que je le fais. La ministre des Sports, la lyonnaise Najat Vallaud-Belkacem, était présente ce matin. Elle a même pris un petit cours avec Tipeee, mais elle a surtout confirmé la candidature de la France à l'Euro 2015 de basket. Bien comprendre qu'a priori cet Euro 2015 de basket il devait se dérouler en Ukraine. Compte tenu de la situation évidemment en Ukraine, la FIBA Europe a décidé de remettre le pays d'accueil en jeu et donc la France se porte candidate. On est 16 pays en tout à se porter candidat, donc ça va pas non plus se jouer comme sur du velours. Tony Parker s'est lui aussi engagé à défendre cette candidature française. La décision sera connue en septembre. Une victoire et des promesses. L'OL s'est une nouvelle fois imposé en match de préparation ce week-end. Large succès, 4-1 face au Shakhtar Donetsk. Fekir, Lacazette, Benzia et Danic ont été les artisans de la victoire lyonnaise. En face, les joueurs ukrainiens semblaient davantage préoccupés par la situation dans leur pays que par l'enjeu sportif. 6 d'entre eux, tous sud-américains, se sont enfuis après la rencontre. Par ailleurs, Jean-Michel Aulas a confirmé l'arrivée imminente du défenseur parisien Christophe Jallet. L'OL disputera un nouveau match amical mercredi soir face à Séville au stade de Gerland. Une salade composée sur mesure et livrée au pied du bureau. C'est le concept du moulin à salade qui assure ses livraisons avec ce triporteur sur différents points relais dans les rues de Lyon. C'est tous des produits frais transformés par nos soins, sélectionnés parmi beaucoup de produits de la région, issus dans la mesure du possible de l'agriculture biologique. Tom a déjà créé un bar à salade à Lyon, mais il veut maintenant aller chercher de nouveaux clients au pied du bureau. La grosse salade repas avec une tranche de pain bio est à 8,90 en livraison et passe à 7,90 dans la mesure où on dépasse les 15 commandes sur le point relais. Pour l'instant, 5 points relais sont proposés à Lyon pour venir chercher sa commande dans le 3e, le 6e et le 8e arrondissement. Le théâtre antique de Fourvière va résonner au son des tambours de Kodo. Ce groupe de musiciens japonais de renommée internationale mélange tradition et modernité en puisant notamment dans le théâtre épique Kabuki, à découvrir dans le cadre des Nuits de Fourvière demain soir à 22 h.